Quoi? Je viens faire affaire. J'ai ici des objets qui pourraient vous intéresser. Je joue le rôle donc de l'ange, un ange qui se fait passer pour un gangster afin de retrouver son ennemi, donc Lucifer. Je fais le rôle de Lucifer, un homme d'affaires comme ça, un peu arrogant, assez cynique, qui est très intéressé par un objet dont je ne dévoilerai pas le secret. Et ce charmant homme d'affaires, ce Lucifer, va essayer de se l'approprier. Est-ce que c'est un ange qui doit renoncer à son état d'ange, à sa pureté, pour pouvoir se rapprocher de son ennemi? Je sais pas, c'est 6 mois de travail, on va dire 3 mois en post-prod, 1 mois et demi de prépa. Puis après, tout ce qui est écriture, c'est un peu plus étalé sur le temps, mais ouais, c'est énormément de travail. Je pense que bout à bout, il y a 6 voire 8 mois de travail. Durant cette prépa, on a dû chercher les décors, trouver les acteurs, trouver des accessoires, beaucoup d'accessoires. La salle de négociation aussi, on l'a complètement vidée et on a dû la remplir avec des meubles et des objets un peu spéciaux. Alors le rôle de régisseur général consiste en gros à rechercher les décors. Et donc on a réussi à trouver une chapelle et ensuite on a réussi à trouver aussi la crypte de Saint-Stanislas. Donc du coup, c'est tourné dans 2 lieux différents, environ, je dirais, une 50aine de bornes l'un de l'autre. Et on a eu la chance d'avoir vraiment des décors déjà uniques et plutôt resplendissants et assez magnifiques. Donc le tournage, il a duré 10 jours. Et mon boulot, en fait, ça consistait à organiser tout le tournage en amont et ensuite à diriger toute l'équipe technique sur le tournage. Qu'est-ce qui se passe, Luc? Tu vas te faire attaquer? Des fois, les petits problèmes qu'il y avait, c'était que le propriétaire, il avait 5 petits-enfants et que Luc, du coup, le deuxième assistant réa, devait s'en occuper. Les plus grands, ça allait parce qu'ils nous aidaient sur le tournage, mais les petits, des fois, c'était un peu la guerre, quoi. Donc il a fallu créer non pas un tableau mais 2 tableaux. Ça j'ai recréé ça sur Photoshop avec des photos de tableaux libres de droit qui ont été prises par-ci par-là. Notre volonté première sur le tournage de Esper, c'était de faire un maximum d'effets en vrai, donc effets plateau. J'avais une maquilleuse pour m'assister dans les effets de brûlure par exemple. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a réussi à pousser assez de détails sur des ailes qu'on a construit donc avec une armature en fil de fer, avec du papier contrecollé dessus. Le travail de déco a été quand même assez important pour avoir une bonne cohérence globale au niveau décor et au niveau costume. On a vraiment essayé de faire en sorte que ça colle bien à l'identité du film, quoi. Alors moi dans ce film, j'avais clairement envie de me faire plaisir. Au niveau de l'image, j'avais souvent des initiatives à prendre. Donc là en fait ce que j'avais voulu faire, c'est avoir 2 unités de tournage. Donc on avait la caméra avec le kit 35 et à côté on avait un 5D en fait qui a shooté en fait pas mal de gros plans et pas mal de plans bonus en fait qui n'étaient pas vraiment prévus au découpage. Et c'est vrai que là-dessus c'était un travail assez intéressant et on était un peu tous sur la même longueur d'onde, donc c'était vraiment super sympa. Donc le boulot, ça consiste simplement à bosser avec le réal et le DA, histoire d'être en accord par rapport à la lumière, aux parties pré-esthétiques du film. Essayer de réfléchir au maximum, optimiser la lumière, bosser aussi avec des sources autonomes comme des torches ou des petites rangées de LED
qui là pour le coup sur le tournage nous ont vraiment sauvé la vie. La salle de négociation là c'était autre chose puisque là la lumière elle était totalement maîtrisée. On avait qu'à savoir d'HMI qui dans le film deviennent mobiles quand tout part en latte. On a tourné la scène d'une manière un peu spéciale dans la mesure où... En fait, on tournait autour, on shootait tout du long, on jetait les plumes, il y avait le ventilo qui les soufflait, il y avait la machine à fumer qui tournait, il y avait de la musique pour mettre dans l'ambiance. Tout était calé au métronome, avec la musique. Action! À la fin du tournage, on était tous épuisés, fatigués, mais ce qu'on n'avait pas oublié, c'était qu'il nous restait 2 mois de post-production juste après, quoi. En post-prod, on avait pas mal d'effets assez discrets en fait. Et par exemple, pour le tout premier plan, la fausse nuit, c'est un plan complètement refait quand on a juste gardé les personnages, la façade de la chapelle, mais tout le reste, ça a été refait. Les effets, en général, c'est de la stabilisation, rajouter des petits trucs quand il manque quelque chose dans l'image, gommer certains effets, mais en général, c'est assez discret. Il y a eu plusieurs mic painting dans le film, déjà pour la ville, pour le plan de la chapelle. J'ai dû étudier un peu l'anatomie des oiseaux, voir plein de vidéos d'oiseaux qui volent. Et donc sur le plateau de tournage, on prend toutes les mesures, les distances de caméra, les focales, afin de pouvoir recréer une caméra dans la scène 3D et avoir exactement le même point de vue, la même focale, donc les mêmes déformations. On a tourné ça en plusieurs passes. Donc une passe du décor à vide, une passe avec des ailes, et une passe sur fond bleu ou fond vert. Le but en post-prod, c'est de rassembler toutes ces passes pour obtenir un plan où les ailes s'intégreront parfaitement. On a un délire sur ce qu'on appelle la pixelation, c'est-à-dire de faire des photos et d'en faire des séquences d'images pour avoir un côté très épileptique dans le montage en fait. Déjà avec le cadre sur le tournage, on avait cette volonté-là, et au montage en plus, voilà, du coup de donner un côté organique comme on dit. On a créé des affiches, sur le site internet on a mis plusieurs images du film en ligne, des teasers, des making-of, etc. et des reportages. Et étant donné que le film on l'a tourné en HD, on s'est dit que ce serait dommage de finir sur un DVD, et donc on est la première promo à avoir voulu passer au Blu-ray. Là, dans la mesure où on a les moyens techniques et un cinéma qui nous permet de diffuser en très bonne qualité, j'ai hâte de voir ça.